Bonjour les lovers, ici on se regarde sur et Franck bien ou bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Handtrade. Et nous les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hâte à ces cadeaux. Là je vais faire extrêmement chaud. J'ai pas prévu de me pointer aujourd'hui sur YouTube, mais bon, que voulez-vous, je viens de voir une interview et tout qui a un peu chauffé mon son. Et vous savez que moi, c'est un peu le genre de sujet que j'adore. Dont j'adore parler sur YouTube, hein. Plus encore que les sujets à ferrage. Parce que les sujets à ferrage non apparaissent, tu vois. Donc je me suis dit, je vais venir supporter, braver la chaleur. Parce qu'il y a là, j'ai plein de lumière sur moi et tout. Il fait chaud. J'ai pas envie de me devant la tête parce que sinon voilà. Ça il y aura bref. Donc vous devez me supporter comme ça, tu vois. Je vais essayer de parler d'un homme dont j'ai déjà parlé. Et là je suis un peu saoulé parce que cette partie, je l'ai enregistrée. Mais j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Donc là je dois reparler encore de la chaleur. Donc mettez mon like s'il vous plaît, on va avancer. Mettez mon like, pardon. Parce que là, j'ai travaillé 2 fois plus et ça m'énerve. Parce que vous tous là, j'ai une petite pause. Chaque fois que les gens me disent, oh mais moi je like. Si tous ceux qui disaient je like là, si like dans les vidéos, ça va pas être comme ça. Hein. Vous voulez faire de nous blaguer. Ah, ok. Je disais, donc je vais parler d'un homme qui s'appelle Général Makosso sur les réseaux sociaux. Hein, qui est soi-disant pasteur, ivoirien à ses heures perdues. Clasher à ses autres heures perdues, Congosseur à ses autres heures perdues. Franchement, c'est un pasteur pour moi qui m'a toujours laissé sans voix. Je n'ai jamais vu un pasteur tel que lui. Hein? Un pasteur qui est plus affairé même que moi, qui suis censé être youtubeur, people, tu vois un peu. Un pasteur qui passe son temps à clasher, à mal parler, à insulter. Et en suivant son interview, j'ai découvert que c'était un ancien bandit. Il faisait partie d'un gang. Je dis, mais franchement, tout s'explique. Tout s'explique. On comprend. Voilà. Les restes. C'est ça. Et même lui il le dit. Hein. Il le dit dans son interview et tout, que je mettrai en barre d'infos. Parce que je viens parler de ça ici. Pourquoi? Parce que hier, j'ai posté un extrait que j'ai vu sur le net. Hein, où il parlait d'argent dans cette interview-là. Et c'est le seul passage avec lequel j'étais d'accord. Comme je n'ai pas vu l'interview en entier, donc du coup, j'ai voulu aller écouter l'interview en entier. Donc du coup je suis allé sur la page YouTube et tout du gars que je ne connais pas. Apparemment c'est un Togolais. Il vit au Togo là-bas. Et du coup j'ai écouté. Et il y a 2 passages qui m'ont fait connaître encore un peu plus cet homme-là. Et je comprends pourquoi genre j'avais plus le saquer. Et franchement c'est pas le genre de personnage du tout que j'ai vraiment côtoyé. Je pense que lui-même c'est réciproque vu ce qu'il a dit dans son interview. Donc franchement ma part c'est parfait. Parce que Makosso a tout ce que je n'aime pas. Clairement. Ça veut dire moi franchement rien à foutre chérie. Je suis pas ivoirien, je suis même pas citoyen et tout. Voilà. Pour être parti en Côte d'Ivoire, déjà quelques fois, vous savez que quand la Côte d'Ivoire c'est trop mon coin, tu vois, c'est trop mon coin, j'aime beaucoup. L'intervieweur a demandé et tout, oui Makosso et tout, on voit tous ces derniers temps et tout que la Côte d'Ivoire par rapport aux homosexuels et tout, c'est très ouvert, quand et tout, vous en pensez quoi? Makosso dit clairement, ce que j'en pense c'est que beaucoup de gens ici ont peur de dire les choses, hein? Que lui, quand il va se présenter aux élections présidentielles, il va pénaliser l'homosexualité pour 5 ans de prison ferme, un peu comme au Cameroun, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que pour lui, les homosexuels et tout sont possédés, ils ont un démon en eux, pardon. Ce ne sont pas eux ils sont pas bien d'eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels et tout qui sont tristes, qui sont malheureux, qui vivent mal. Et lui, il a parlé d'homosexuels et tout qu'il a réussi à convertir. Moi, j'ai voulu demander, moi j'ai toujours voulu. J'entends beaucoup les pasteurs dire ça là. C'est un témoignage qui dit ça. Même parfois, ma famille même se sert même de ça et tout pour me parler de oh non, il y a des témoignages qui ont dit que il était homosexuel, il a changé, il a vu la révélation. Aïe. Moi, depuis Révélation de Cherche, tu viens passer comment? Hein? Moi, je vous dis, ceux qui soi-disant disent ouais, qu'ils ils étaient homosexuels, qu'ils ont découvert Dieu, ils ont changé. Moi, je dis, ici, face caméra, ces anciens homosexuels-là, ramenez-les-moi. Une semaine, un mois dans la même chambre. On ferme la porte, on jette la clé. Ah. C'est là on va voir son décret de foi. Aïe! Moi, je suis ici, je suis croyant. Même vous savez, moi, les jeunes, j'ai fini avec jeunes. Les homosexuels qui disent là, qui sont tout le temps là, qui nous fatiguent, les pasteurs là, ils croient qu'ils sont trop puissants, ils ont trop prêché quoi. Que oh non, il était, moi avant il est venu, je l'ai prié pour lui, et puis là il a changé,
J'ai dit, je vais pas parler encore les enfants, j'ai dit, ramenez ces homosexuels ici, chez nous autres, hein, vous les laissez avec nous, voilà, ça ramène la porte, jetez la clé, on va voir si ce sont eux qui vont me convertir, ou c'est moi qui va leur rappeler qui ils sont vraiment. J'en ai un peu marre d'entendre cette propagande et tout, dire comme quoi et tout, les homosexuels ça serait une passade, une maladie, on choisit. Non, moi je parle vraiment pour moi, crois-moi que je suis là pour vous convaincre, j'en ai rien à foutre, hein. Moi je vous l'ai dit, les homophobes et tout là, j'en ai rien à foutre de vous convaincre. L'époque là est finie. Parce qu'il y a même, il y a trop les partages des LGBT qui sont même mes premiers sorciers, même de la flemme. Franchement, flemme. Hey! Non, non, chacun se gère. Mais je parle parce que c'est un sujet sociétal et c'est un sujet qui est très clivant, hein. Et que moi, personnellement, je fais partie de la Champions League des LGBT. Donc, je ne sais pas à moi. On va venir raconter ce genre de foutaise. Si même ma famille depuis elle a pas réussi, c'est pas des gens que je ne connais pas, que je sais de convaincre, j'en ai rien à foutre en fait de vos avis. Tu vois un peu, genre chacun pense ce qu'il pense, chacun fait ce qu'il fait, genre quand vous faites vos bêtises, moi je suis là-bas, vous me voyez pas venir parler, donc personne va venir parler sur moi, ma vie. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Et je vous dis, c'est le jour du jugement dernier là, si le vieux père là-bas là dit, hé, toi là, c'est quoi on disait sur terre là, comme quoi c'est par rapport, là je dis, hé, vieux père, tu as raison. Me voilà, prends-moi cadeau, tu vois. Non, vous autres, imaginez sur terre, j'en ai rien à foutre de vos avis. Parce que c'est moi qui suis dans mon corps, c'est moi qui connais ma réalité. Donc, c'est pas les gens qui imaginent, tu vois, parce qu'ils ont lu 2-3 passages dans la Bible écrits par des hommes, je le précise, hein, qui vont venir me dire, moi, comment je dois vivre ma vie, je n'ai rien à foutre. Ça, c'est, faites ça avec les gays fragiles. Les gays fragiles et tout, voilà, qui ne peuvent pas rien faire, chérie. Moi, je suis indépendant de la tête aux pieds, chérie. Genre, je ne dépends de personne. Donc, franchement, c'est pas comme si j'ai la crainte de ma famille dire oui, non, si je fais ça, ma famille même va me répudier, me faudra chérie. Qui me répudie chérie? C'est moi la sœur de la famille même, il me répudie même. Hi. Faut que tu as bouche. Faut que tu as bouche d'air. Tu as bouche d'air. C'est la vérité. Ils sont là avec mes vidéos. C'est pas comme si je parle derrière leur dos, ils vont pas voir. Donc j'en ai. Depuis la nuit, il y a deux autres choses que j'en avais rien à foutre, au fait. Genre, chérie, c'est moi ma vie, c'est moi qui suis de mon corps. C'est moi qui connais ma réalité, donc je ne laisserai jamais le soin à quiconque, surtout à un hétéro en plus, de venir imaginer ce qu'un gay pourrait ressentir, ce qu'un homosexuel pourrait ressentir. Non mais s'il vous plaît, c'est la quintessence du culot. La quintessence, j'ai toujours trouvé ça très culotté, très osé. Que des personnes qui ne sont pas dans notre corps, hein, se permettent de se lever, de parler en notre nom, d'expliquer ce qu'on pourrait ressentir parce qu'ils ont lu 2-3 phrases Lévitique chapitre 18 verset on connaît ce chapitre par cœur, on le connaît. Franchement, si t'es homosexuel, tu connais pas ce chapitre, il y a un problème. Il y a ce verset là, il disait qu'il y a un problème. On le connaît, mais je suis désolé sans les écrire. Vous n'êtes pas dans notre chair. C'est comme si moi je venais dire à un hétéro et tout, non, c'est comme ça que je dois faire. Non. Chacun reste dans son couloir. Amen. Makoso avance en disant, parce qu'on lui a demandé, si un homosexuel vient dans votre église et tout, voilà, pour prier, tout ça, pour parler avec vous, comment vous le recevrez? Sa réponse était très intéressante. Il dit que pour le recevoir, l'homosexuel et tout devra oublier sa vie d'homosexuel. On dirait qu'on parle de... On croit qu'il parle de son ancienne vie de bandit. Parce que voilà, je suis désolé, tu n'es pas bandit, tu deviens bandit. Ce qui est totalement différent de l'homosexualité, je te rappelle, mais bon. Là, il fait chaud. J'ai pas la force de vouloir vous convaincre toute flemme. Là, je viens de vous raconter, en même temps, je donne mon avis. Akoso dit que si la personne ne veut pas, il va l'excommunier. Parce que voilà, il peut pas rester parler avec des démons. C'est comme ça qu'il parle les homosexuels, hein. Je dis, bon, ok. Ok, moi, personnellement et tout, c'est un pasteur, déjà, chez qui je n'aurais jamais demandé une prière, mon frère. Moi-même, si j'ai fini avec prière, même les pasteurs chez qui je vais demander prière, là, chérie, moi, vous savez, prier, moi, j'ai fini avec prière ici. J'ai fini jeune. Je suis trop fort. Non, je peux pas. Non, ma cause, il y a quoi même que ma cause va venir faire sur moi-même, que moi-même, je ne peux pas faire sur moi-même. T'as menti. Ça, c'est pour les faibles d'esprit, qui peut amadouer avec ses arnaques, ses bêtises. Voilà. Voilà ce que Makoso pense. Je ne connaissais, je ne savais pas qu'il pensait ça des homosexuels. Hein. Je sais qu'il c'est un pasteur qui parle beaucoup, qui a beaucoup de bruit sur la toile. Mais je ne connaissais pas sa pensée sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir écouté ce passage-là pour être mieux situé, quoi. Et je suis content parce que je me dis... Là, j'ai jamais eu d'affinité avec ce personnage. Hein.
Parce qu'un pasteur comme ça, mon frère, mais c'est quelle bonne bénédiction qui donne à quelqu'un, même ça passe. Mais moi, franchement, ça me fait beaucoup rire. Quand on écoute Makosso, il y a des gens comme lui, hein, qui sont là, qui ont la certitude que nous autres allons aller en enfer et que sont eux, parce qu'ils ont trouvé Jésus et tout, ils ont trouvé Dieu, qui vont aller au paradis. Moi, je lui dis ici, face caméra. Si jamais le jour du jugement dernier là, toi tu écoutes, tu es là-bas, tu écoutes. C'est pas comme si je parlais derrière, même si je parle pas, je connais mon cœur. Si jamais, le jour du jugement dernier, les gens comme Makosso vont au paradis, et moi qui suis ici, devant vous là, je peux en enfer, je vais regretter toutes mes années sur terre là où j'ai prié. Je vais regretter toutes mes années sur terre où j'ai fait des jeûnes. Ah non, 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 ça c'est foutaise en plein jour. Ça c'est foutaise en plein jour. Genre Makosso là, lui là, ancien bandit, qui braquait des gens, parce que soit il a rencontré Dieu, tous les jours il est assis sur Facebook, il clash les gens, il bave, il insulte les gens. Donc toi tu vas laisser ça le paradis, moi-même qui suis ici, c'est quel bon mal j'ai fait, parce que oh, je vis comme tu m'as créé. Je suis désolé hein, que ça ne déplaise à certains. Genre moi je vais aller en enfer, Makosso et ses compères comme les vous autres qui me regardez, alors paradis, vous avez menti. Vous avez menti. Et voilà, si ça venait à arriver un jour, hein, je regretterais beaucoup ma vie sur Terre. Pas parce que j'ai fait d'après vous, hein, pour ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais préféré vivre ma vie sur Terre en tant qu'athée, voilà, être dans la débauche la plus totale, être dans ce tombement le plus total, que de croire à une certaine entité qui, au final, va moi m'envoyer en enfer et laisser des gens comme Makosso me dire oh, je peux pas. Non, non. Non, moi c'est ce qui me rassure, hein. C'est ce qui me rassure beaucoup. Donc quand je l'écoute parler, tout, je m'en fous. Ça c'est bon que à créer certains atermoiements chez certains gays fragiles, tu vois, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui sont tellement sous l'emprise de la société, surtout du cocon familial, parce que c'est surtout la famille qui est le problème. Très souvent c'est la famille le problème. C'est même pas la société, c'est d'abord la famille le problème même qui te... Mais les nous autres là, les dragons comme les nous autres, les lions comme les nous autres là, yeah, on a brisé chaîne là comme ça, là, on a cassé ça comme ça là, tu vois. Donc nous on n'a pas le problème. Mais franchement, mais comme je vous dis, les gens comme moi, il y en a très peu. Faut pas croire, hein. Les gens comme moi dans le milieu, il y en a très peu. Les gens comme ceux dont parle Makosso sont nombreux, sont légions, tu vois, qui sont là à quémander votre amour à vous les hétéros, qui sont là à espérer l'amour de leurs parents, de leur famille, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça, parce que là, c'est parce que vous n'arrêtez pas de leur faire comprendre, de leur dire qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont possédés par des démons. Je suis désolé, je suis ici, je vous parle clairement, je ne pense pas être possédé par un démon. Bon nombre de bassés au fil des années depuis mon enfance, mais je ne pense pas être possédé par un démon, je ne pense pas. Démon, si tu es là, manifeste-toi maintenant, bien tais-toi à jamais. 1, 2, 3, démon. Bon, on va dire qu'il est un peu timide, mais pas se devant vous, tu vois un peu. Donc, franchement. Donc, voilà. Donc, rien que pour ça, mais c'était que pour ça, j'allais pas parler parce que je me dis, bon, non mais c'est du déjà vu, c'est déjà entendu, on a déjà entendu ça et tout. Franchement, les pasteurs ne nous lâcheront jamais sur ça. Donc, franchement, écoutons seulement, voilà. Oui, il a dit même Kawuka, j'écoute très souvent là. Kawuka il écoute, mais le vendredi c'est la journée, il parle de ça là. Donc quand j'écoute le vendredi et tout, j'écoute, je zappe. Voilà. Je fais mes choses moi de mon côté. Comme j'ai toujours dit, le seul juge sera le juge du jugement dernier là-bas en haut. Le reste c'est pas mon dos. Parce que moi je viens pas dire aux gens ce qu'ils font en intimité. Ils vont pas venir me dire à moi ce que je fais en intimité. C'est comme ça. C'est le même principe que je fais avec ma famille. Non, chez ma famille, on parle pas de ça là. C'est bon. J'ai fait mon combinat il y a des siècles. Voilà. Ils savent, tout le monde sait, vous tous, vous savez. Moi, je vais pas leur dire ce qu'ils font dans leur chambre là-bas. Ils vont pas venir, moi, me dire ce que je fais. Ah non, 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 non. L'époque où on me donnait des ordres, c'est passé ça. Ça, c'est lointain. C'était jadis, fut un temps Mathusalem, tu vois. Vous connaissez mon modèle. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de très difficile déjà de base. Donc, voilà. Mais, tout ça m'a amené à me poser une question. Je me suis dit, Makosso a quand même beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis dans le milieu du showbiz. Hein. Et des gens que je connais même aussi. Du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit, attends, tiens, il y a beaucoup de célébrités ivoiriennes qui ont beaucoup d'amis LGBT. Hein.
qui se targue de vous dire, oh, moi je suis ouvert d'esprit, moi je suis ouvert d'esprit et tout, moi j'adore les hobbies, je n'ai aucun problème, la tolérance est montée, la tolérance est descendue. Mais quand Makosso débarque et tout, il n'y a aucun problème. Elle parle de Makosso, tout ça là. Oh, Makosso, général Makosso, elles sont là, elles sont contentes. Maintenant que je sais le fond de sa pensée par rapport à ça, je me pose cette question. Comment toi tu peux être une personne qui te dit ouvert d'esprit, qui adore les LGBT, même pas que même pas que je le dis, on le voit. La plupart de tes amis hommes sont des gays. Et en même temps, tu suis avec un homme comme Makosso qui déteste profondément les homosexuels. Il y a un problème. C'est soit toi-même, au fond de toi, tu es homophobe, une homophobe cachée. Parce que oui, on sait très bien que maintenant, les homosexuels et tout, who run the world, gays. Il fait bon genre de côtoyer les homosexuels. Parce que la société, comme m'a dit Makosso dans une interview, vous imposez à nous, fort heureusement encore, j'ai envie de dire, hein. Donc, certains sont obligés de faire semblant parce que tout le monde en Côte d'Ivoire, ils sont tous en train de vanter le mérite du président Ouattara. Oh, le président Ouattara et tout, non, on va le réélire parce que, oh, ce qu'il fait pour le pays. Makosso est là. Lui dit clairement que si jamais il devient président, aucun blond ne viendra lui dire tout ce qu'il doit faire par rapport à ça. Donc, il sous-entend que Ouattara, ce point-là, est faible. Il va pas le dire clairement, sans blague. Ils sont en train de lécher Ouattara, de dire, oh, la première dame, oh, Ouattara, Monsieur le président, si vous passez par là, s'il y a des gens qui connaissent le président, envoyez la vidéo. Ces gens-là, ce sont tous des lécheurs. Attention à eux. Attention, parce que ce que Makosso dit, clairement, ils se sentent que vous êtes un homme faible. J'ai envie de dire. Vous acceptez ce que lui n'acceptera jamais. Et on sait tous très bien que la France est un allié très important de la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire fait partie des rapides de la France-Afrique, qui est toujours un soutien très important de la France. Ça va aller rentrer les lignes. Donc je reviens aux célébrités qui disent aimer les homosexuels, les LGBT. J'ose espérer que c'est le cas. Mais comment elles peuvent être avec un homme qui dit clairement ce genre de choses et tout en live sans pression, sans aucun complexe. Donc c'est soit parce que quand ils sont ensemble, ça m'étonnerait qu'ils disent du bien des homosexuels. Mais en même temps, quand la plupart des homosexuels sont soit leurs stylistes, soit leurs coiffeurs, soit leur maquilleur, donc elles font semblant. On adore les hobbies, on est nanani, on est nanana. Il y a même quelques-unes là, j'en follow même. Parce que déjà de base, elle me parle, ou bien elle me parle en privé, mais en public et tout, elles font genre crari et tout, chérie, ma belle. On est tous dans le milieu ici, là, moi je lui ai dit, moi dans ma tête, il n'y a personne qui est star comme moi ici. Franchement, c'est pour ça et tout. Hey, chérie, ma belle. La plupart, je vois pas ce qu'elle peut faire que moi je peux pas faire. Tu vois un peu? Elle peut flex face à leur genre en Côte d'Ivoire, chérie. Mais moi, chérie, moi, Franck Love, da, Belgique, t'es malade. Chérie, ça peut pas. Moi, je peux aller partout. Je peux faire ce que je veux. Je peux payer ce que je veux. Donc, franchement, ça peut pas flex avec moi. Donc, certains, je suis occupé à aller un follow pas qu'en Côte d'Ivoire, hein. Un peu dans le milieu showbiz et tout, que ça soit même ici, là, chez nous. Voilà, parce que je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas les gens qui te parlent en backstage, mais en public font semblant. Ça me plaît pas. Dans ces célébrités-là, j'aimerais beaucoup savoir où vous vous placez. Maintenant, l'autre point sur lequel je ne m'attendais pas aussi, hein, et c'est même ça qui m'a poussé à faire la vidéo. C'est même ça qui m'a poussé à faire la vidéo, c'est on lui a demandé son style de femme Makosso. Et Makosso a dit clairement que son style de femme à lui, ce sont les femmes claires, métisses, minces, qui ne parlent pas beaucoup. Que lui ne pourrait jamais sortir avec une femme de teint noir. Qu'au pire, il va lui faire un coup. Et après, il va la laisser. J'étais là, tiens. C'est donc ça le pouvoir de pasteur. En plus d'être homophobe, d'être un ancien bandit, d'être un arnaqueur, d'être un homme malhonnête, d'être un homme de peu de morale. En plus, il est coloriste. Ah. Et c'est ça, homme-là, qui va venir me dire à moi, Franck Love, oh, tu es possédé par le démon, donne ta vie à Dieu, sinon par rapport. Tiens. Franchement, il y a des gens qui s'oublient. Et quand je pense que ce sont des gens comme ça, à qui certaines personnes vont donner leur argent. Soit disant parce que pasteur et tout, ça ma chaîne chérie. Nous tous ici on est dans le Saint-Esprit. Ceux qui pensent que c'est tel ou tel parce qui vous ont délivré à tellement chérie. Ayez un peu la foi en vous-même. À part ça, ce sont des trucs genre hyper puissants, genre de possession.
Ce sont les trucs de tous les jours. Juste aussi, il suffit de prier, d'avoir la foi. Ça allait donner à doubler des hommes comme Makosso, s'il vous plaît. Il a dit clairement, j'étais choqué, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sortirai jamais avec une femme noire. Au pire, je lui donne un coup, c'est tout. Mais moi, mon truc, c'est des femmes métisses, de teint clair. Sa fille, Kimi, là, je vais être très clair. Moi, je pensais que voilà. Elle sortait comme ça. Donc, l'ex-femme de Makosso qui est morte, perd son âme, était une métisse, j'ose imaginer. Et c'est ce pasteur-là que vous voulez que nous on s'asseye pour l'écouter. Non, mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Comme il a dit dans cette interview-là, le seul passage avec lequel j'étais décagoulé, c'était vers la fin où il parlait d'argent. Il dit, ah oui, ça, oui, là, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais parce que c'est un ancien bandit. C'est un ancien bandit et tout, donc il ne peut... Voilà. Et ça me rappelle encore célébrité, hein, qui... quand je les vois et tout, quand Makosso parle de leur live et tout ça, là, ah non, Général Makosso, can. Que Makosso ait ses préférences, c'est une chose. Comme il a dit et tout, il n'est pas obligé d'aimer les femmes noires. Mais c'est... Quand on le dira jamais assez avec les hommes noirs. C'est le fait de le dire comme ça. Je ne sortirai jamais avec une femme noire. Je n'aime pas les femmes noires. Tu vois vraiment le complexe en lui. Tu sens vraiment que pour lui, la femme claire, on avait fait un live dessus tout il y a quelques semaines, représentant la réussite. Et c'est cet homme-là que les célébrités, certaines célébrités ivoiriennes vont, tu vois, parce que tout ce monde hypocrite-là. Parce que Makosso va donner de l'argent, Makosso va faire de la pub. Chérie, moi je veux être comme je suis là. Où je suis là, puis aller comme ça à me... Je suis très content de voir écouter cette interview. Connaître vraiment la pensée de Makosso sur ces deux sujets-là. Vraiment. C'est quelque chose que je ne connaissais pas sur lui. Donc je le sais. Déjà, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup. Mais maintenant encore, je l'apprécie encore moins. J'ai envie de dire. Donc voilà, j'en ai fini. Je ne vais pas parler plus que ça parce que j'ai assez supporté la chaleur pour vous là. Donc vous, dites-moi en commentaire. Les homophobes, les coloristes, les non-coloristes, les femmes noires, femmes claires, les gays, en commentaire s'il vous plaît. Parce que ce que je n'aime pas beaucoup, c'est quand je parle de sujets aussi importants que ça. Hein, et que je vois toujours les mêmes commentaires, les mêmes gens qui commentent. J'ai l'impression que sur cette chaîne, j'ai 5 lovas qui sont toujours là en train de commenter. Les autres là, ils me regardent. Je sais que je suis mignon. Que la skincare est on flic. Et quand il y a des sujets comme ça, j'aimerais beaucoup vous écouter. J'aimerais beaucoup, voilà. Comme les homophobes, vous pouvez commenter aussi. Tu vois, mais avec respect. Parce que, vous savez, chérie, mon son démarre à une vitesse folle. Tu vois, avec respect. Bonjour Francky. Je trouve que par rapport, ceux qui m'ont toujours écrit comme ça là, je ne les ai jamais agressés. C'est quand tu viens en mode warrior que je te montre chérie. Ah, c'est petit problème. Ah, c'est petit problème même. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous lire. Dis-moi ce que vous en pensez sur le côté homosexuel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Je sais pas. Bon, si vous voulez dire ça, vous pouvez le dire. Le côté coloriste tout de ce pasteur qui a pleinement assumé. Hein. Donc, voilà. Je voulais partager avec vous. J'ai absolument pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais bon, c'était important que je le fasse. Et maintenant, quand j'irai en Côte d'Ivoire et tout, je saurai et tout, si jamais je le croise un jour et tout. Mais je pense pas que ça. Moi, j'ai jamais été fan de lui, donc je pense pas que c'est quelqu'un que j'irai vers qui j'irai de genre, oh, man, I don't care, I really don't care, tu vois un peu. Donc, sur ce, à vos commentaires et à la prochaine. Ciao, bye.